Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 avril pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la spirale qui nous parle d'évolution. Donc vous êtes sur un chemin d'évolution cette semaine, vous allez progresser, renaître peut-être pour certains de vos cendres. Il y a quelque chose de vraiment de fort pour vous sur la semaine, intégrer des leçons du passé pour évoluer, pour aller vers la meilleure version de vous-même. On va voir ce que disent les cartes au quotidien, mais on va commencer par regarder le message de la Lune en lien avec le dernier quartier de Lune. Ici en Capricorne, on a passé une pleine Lune en Balance qui nous parlait de relations, de comment on se positionne par rapport à soi-même, par rapport aux autres, entre autres. C'était le message principal, il y avait d'autres messages. Et puis, ce dernier quartier de Lune en Capricorne, il ouvre un espace de discussion potentiellement, discussion intime, personnelle, avec soi-même, avec peut-être également une personne en qui vous avez confiance. Ça peut être un guide, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui peut recevoir votre parole. Et cette conversation peut porter sur du relationnel et potentiellement sur une situation sentimentale. Donc on va voir ce qui est dit ici, mais d'abord on va regarder le message du tarot. Alors vous avez la tour. Ouais. Donc il y a quelque chose qui va effectivement bouger pour vous cette semaine et on arrive sur une forme de conclusion par rapport à une relation, par rapport à une question, peut-être d'ordre sentimental, d'ordre relationnel. Vous avez à quitter quelque chose, vous le sentez bien. Vous voyez, il y a ça fait un moment qu'on est sur des messages comme ça de choix, de décisions à prendre par rapport à une situation. Potentiellement, ce que je ressens très très fort, mais vous allez prendre bien entendu comme d'habitude si ça vous parle, par rapport à de l'interpersonnel. Ça peut être familial, ça peut être dans le couple, ça peut être en amitié, professionnel également, relationnel simplement. Vous allez couper, à mon sens. Alors ça peut être couper sur le plan énergétique, sur le plan des communications, ça peut être aussi pour certains bouger. Il y a quelque chose qui va changer de toute façon et vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver votre progression en fait dans ce qui vous nourrit, ce qui vous permet de vous élever. Donc chacun va trouver sa solution sur la semaine en fonction de la situation, de ses contraintes, de ses besoins, de l'appel de son âme aussi. Donc cette tour, ça ne veut pas forcément dire des ruptures, pas nécessairement, mais il y a une forme de déconnexion. Donc on peut très bien rester physiquement près de quelqu'un, mais se détacher émotionnellement, se détacher psychiquement aussi d'une emprise. Vous voyez, j'ai tout ça qui vient. Donc de toute façon, il en ressort quelque chose qui vous correspond et qui vous permet de progresser sur votre cheminement, voilà, tout simplement. On va regarder les messages maintenant au quotidien. Alors sur le lundi 1er avril, vous avez, voyez, la solution. Vous avez la clé et la chance. Donc vous avez des solutions. Avant même qu'on ait ce dernier quartier de lune, on vous annonce que vous avez des solutions, vous trouvez votre propre solution. Les choses vont s'aligner pour aller vers une amélioration. Alors c'est peut-être par rapport à cette situation, mais ça peut être par rapport à d'autres situations. Vous êtes en quête de solutions et vous allez trouver une option, une possibilité qui vous sera offerte comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre divin, en fait, une synchronicité, un heureux hasard qui vient vers vous, une chance qui est là pour vous dès le début de la semaine. Alors Mercure prend une marche rétrograde sur ce 1er avril. Et vous offre peut-être également un espace de réflexion positif, justement, pour trouver des solutions. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous, qui va vous accompagner pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation. Une solution très concrète face à une situation qui est bloquée. Vous voyez, ça peut être ça également. Alors, on va regarder sur le mardi 2. Verdict et le soleil. Oui, voilà. En fait... les choses sont très claires en fait pour vous par rapport à une discussion, une situation. Ça peut être relationnel, ça peut être aussi le lien qui vous attache à votre travail, à la place que vous avez actuellement dans votre famille, dans votre vie, au rôle que vous jouez actuellement. Est-ce que vous êtes en accord avec votre moi supérieur? Est-ce que vous vous sentez aligné? Il y a un verdict, donc vous allez dire oui, non, oui parce que, oui mais... Il peut y avoir différentes nuances, mais en tout cas, les choses sont très très claires et vous allez être motivé pour passer à l'action.
Et effectivement, la Lune est au trigone d'Uranus et de Jupiter conjoints en Taureau. Alors c'est à l'opposé de votre signe, certes, mais ça va vous pousser justement à opérer ce changement. Il y a un alignement émotionnel, une clarté, une intuition aussi. Il y a le mental, là, il y a la prise de recul de Mercure, mais il y a aussi quelque chose que vous allez ressentir très profondément en vous, qui sera plus ou moins ajusté, et vous saurez en fait. Voilà, il y a une grande clarté d'esprit ici qui apparaît, et un désir fort de passer à l'action pour faire bouger sa vie, pour évoluer. Très bien. Sur le mercredi 3. Mercredi 3, bah regardez, la fécondité et les œufs. Ça, c'est magnifique. Hein. Beaucoup d'abondance qui vient pour vous. À partir du moment où les choses sont plus claires, vous savez que vous avez la main sur certaines choses pour avancer, pour évoluer, et ça vient tout de suite, en fait. Donc, ici, vous aurez une bonne capacité à toucher du doigt, en fait, l'abondance qu'il y a autour de vous. Également, vous amener à vous l'abondance que vous désirez. D'accord? Donc il y a une chance, peut-être avec de l'argent qui arrive, du bonheur, de la joie, un sentiment de complétude, l'idée que vos projets grandissent, que vous vous sentez plus aligné. Chacun va y voir ce qu'il entend dans le mot d'abondance. Mais en tout cas, là, le mercredi, c'est l'abondance parfaite. Il y a quelque chose de très complet. Et même si vos circonstances ne sont pas parfaites, vous sentez qu'il y a quelque chose, une graine qui grandit en vous, il y a quelque chose qui est en train de jaillir sur les mois à venir. Vous voyez, il y a un cycle qui s'ouvre comme ça, avec une prise de recul dans la réflexion par rapport à ce que vous avez vécu, je le redis, là où vous allez. Bon, il y a de la réussite, hein. Ça peut être aussi réussite au travail, réussite sur des examens, réussite dans des projets, quels qu'ils soient. Ce sont des projets qui ont été lancés avant le début de la rétrogradation de Mercure, et qui vont porter leurs fruits également. Satisfaction, ça peut être une augmentation, si vous avez un site internet, ça peut être une augmentation de la fréquentation, par exemple, un magasin, pareil, des échanges, une augmentation des ventes. Enfin, sur le plan commercial, il y a quelque chose aussi qui vient vers vous, hein. Clairement, là. Vous répondez à un besoin et ça vous apporte en retour l'abondance. Peut-être pour certains, il y a également la satisfaction d'apporter de l'aide et du soutien à certaines personnes. Bref, vous êtes dans une énergie de don et de réception. Donner et recevoir cette abondance. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 4, oui, alors c'est très très clair. Pour certains, il y a une évolution au travail. Vous voyez, c'est central. On a 2 fois l'évolution, hein, quand même, les scorpions, pour vous. C'est l'évolution au travail, sur votre mission de vie potentiellement aussi. Donc ça vous impose de remettre en perspective certaines relations. Il y a des choses à quitter. Il y a des choses à exposer, à poser à plat, à écrire peut-être. Vous avez des choses à dire à quelqu'un parce que vous ne pouvez plus être à la fois dans telle situation et dans votre nouvelle position. Il y a peut-être quelque chose, une posture qui n'est pas tenable. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc on voit quelque chose sur, voilà, ce pourquoi vous êtes là, sur cette terre. Il y a quelque chose qui prend corps, qui prend forme, qui se comprend. Ça peut être aussi très concrètement, je le disais, sur vos activités, que vous soyez actif ou pas, hein, d'ailleurs. C'est ce que vous faites au quotidien. Comment vous servez votre famille, vos proches, comment vous aidez, qu'est-ce que vous avez à apporter. Il y a quelque chose, vous œuvrez, et peut-être que c'est juste en créant, vous créez, vous êtes artiste, vous créez des œuvres qui vont apporter le beau dans le monde. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, vous voyez ce qui vous touche et ce qui vous parle, mais votre action, votre activité, votre engagement vous permet d'évoluer. Ou bien également, c'est votre mission de vie qui prend corps, qui prend forme, vous sentez que vous allez vers un chemin, vous êtes en train de progresser. Pour certains quand même, j'ai aussi un autre message, c'est qu'il y a des personnes toxiques autour de vous qui ne veulent pas vous voir réussir. Et ça, vous le voyez très très clairement de toute façon depuis le début de la semaine. Il y aura une synchronicité qui va vous apporter une réponse claire, peut-être que vous allez capter un message, une parole, quelqu'un de naïf qui va vous dire « Ah bah tiens, il m'a dit ça, ça colle pas », vous recollez les morceaux, vous voyez bien qu'il y a de l'insincérité, quelqu'un qui jalouse votre réussite, ça fait partie du cheminement, mais vous êtes en pleine expansion, en pleine évolution, peut-être pour certains, je l'ai dit en introduction, en pleine renaissance, et vous n'allez pas vous laisser happer, là c'est fini ça. Il n'y a plus personne qui vous tirera vers le bas comme par le passé, donc vous évoluez, vous grandissez, vous allez vers la meilleure version de vous-même et je vous sens vous libérer.
vous libérer dans le chakra du cœur en particulier, dans le chakra de la gorge. Vous avez accès à une parole libérée, bienfaitrice et à l'énergie de l'amour universel vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. On regarde maintenant le message du vendredi. Alors, oui, vous prenez de la distance vis-à-vis des masques. Voilà. Donc pour certains, ça veut dire partir. Mais je vous ai dit, vous vous déconnectez. Ça peut être physique, ça peut être mental aussi. De toute façon, vous ne voulez plus des masques dans votre vie, vous ne voulez plus porter de masques, vous voulez être face à vous-même et vous ne voulez plus des gens qui portent des masques pour vous séduire, accéder à votre énergie, accéder à votre argent, accéder à ce que vous avez à leur apporter. Donc vous coupez les liens potentiellement avec des personnes toxiques et ça ressort très très nettement. Ici, on est sur une Vénus en bélier. Alors les énergies, elles sont à la fois positives et ambiguës parce que Vénus n'est pas très à l'aise dans le signe du bélier, elle y est en exil face au signe de la balance et elle va pousser à des réactions un petit peu vives. Ça va mettre de la tension dans l'énergie d'harmonie qu'elle porte habituellement. Mais en même temps, elle positive aussi le passage à l'action. Et vous avez besoin de passer à l'action par rapport à des situations qui ne peuvent plus tenir. Donc c'est vrai que peut-être il peut y avoir des tensions, des formes de conflits, la moutarde qui vous monte au nez face à une situation, face à des relations sentimentales, familiales, amicales, professionnelles. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Mais ce qui va primer pour vous, c'est vraiment de vous protéger, de vous mettre à distance et de ne pas limiter en fait votre potentiel d'évolution. Donc il y a une belle énergie finalement. On change de cap un peu, tant pis, voilà. J'entends tant pis, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. J'ai l'impression que je le dis souvent en fait, cette expression. Je l'ai dite la semaine dernière déjà. Oui, en même temps, voilà, vous allez vous positionner par rapport à ces personnes, et puis peut-être si elles veulent être dans votre vie, il va falloir qu'elles tombent les masques aussi. Ça va être potentiellement un chemin de guérison pour elles aussi, en fait, si elles acceptent d'emprunter le chemin. Mais ça, c'est pas votre souci. Vous avez peut-être des gens à aider, mais c'est pas les mêmes personnes, je pense. Il y a des gens qui viennent vers vous différemment. Mais là, il y a vraiment ce besoin d'être dans la sincérité, dans la paix du cœur. Sur le samedi 6, qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc il y a quelque chose qui est destiné quand même pour vous à prendre de la hauteur par rapport à une situation, à régler un problème solo. Vous êtes face à vous-même et c'est ok en fait, vous le savez. Alors peut-être un week-end que vous allez passer tranquille, tout seul, déconnecté, toute seule peut-être, déconnecté des autres, peut-être en présence d'autres personnes, mais vous allez vraiment avoir cette énergie de lien qui se distend, de mise à distance en fait, je le redis, ce sont des messages qui se répètent et qui étaient déjà présents avec cette énergie de la tour. On retrouve la tour ici, alors c'est pas tout à fait la même énergie, mais il y a quand même cette idée de quelque chose qui doit... Il va rester que l'essentiel, voyez, le plus solide va rester, ce qui tombe doit tomber. La tour, elle va s'effondrer parce qu'elle n'est pas fonctionnelle, parce qu'elle est dysfonctionnelle. Si elle est solide, et ça c'est vous en fait, c'est votre base, donc c'est solo quelque part, mais en fait c'est important pour vous sur le week-end de vous recentrer sur vous-même pour aller vers votre chemin d'évolution. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en présence de personne, mais intérieurement, il y a un cheminement qui vous amène vers une solidification, quelque chose, une clarification également, de ce que vous êtes en train de traverser, de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous êtes fondamentalement. Et tout vous mène avec la fatalité. On voit que toutes les étapes de la semaine vous mènent à cette prise de conscience. C'est-à-dire que vous êtes le maître de votre destinée, en fait, d'une certaine manière. Il y a aussi la chance, le hasard, le plan divin, mais vous êtes aux commandes. C'est pas les autres avec leur masque, avec leur jalousie, leur insincérité, qui doivent venir vous polluer. Ça me parle aussi quand même de solutions trouvées sur des problèmes administratifs, des problèmes judiciaires aussi, cette carte-là. Donc potentiellement, il y a quelque chose qui va s'organiser pour que vous compreniez ce qui se joue face à une décision sur des papiers, par rapport à une administration. Et on va terminer par le dimanche. Voilà, bah oui, tout est dit. L'ouverture, alors vous voyez, vous avez votre destinée là et les chemins. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choix à faire, vous avez différentes possibilités, vous avez un choix à faire pour aller vers votre destinée, mais quel que soit le choix, il y a un chemin pour vous, de toute façon. D'accord ?
Et vous ferez le bon choix. Vous le ferez en conscience parce que aussi vous êtes dans un chemin de progression et d'évolution. Il y a une potentialité ici pour ouvrir les clés vers les rêves, vos rêves les plus chers. D'accord ? Des solutions qui sont trouvées pour débloquer ce qui était bloqué, pour avancer vers là où vous le désirez, le bonheur, la chance, l'amour. Il y a vraiment tout ça qui vient vers vous, mais il y a des choix à faire, du tri peut-être, des décisions à prendre. Et c'est ce que je vous ai dit déjà dès le début du tirage, il y a des choses à lâcher pour avancer. Vous ne pouvez pas avancer, pour certains, prenez si ça vous parle, si tout est ok dans votre vie, c'est ok, bien entendu. Mais là, je pense que vous avez des choses à libérer, à lâcher, des préjugés, on me dit, des situations, des circonstances de votre vie qui vous bloquent. Vous le sentez en fait, c'est des circonstances dans la matière, ce sont des circonstances aussi énergétiques. Il y a besoin de prendre une décision un petit peu tranchée pour avancer, pour aller vers cette possibilité d'ouverture et d'évolution. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.